Jason et Brandy avaient tout pour être heureux, de beaux enfants en bonne santé, Tyler 7 ans et Charlie 3 ans, une situation financière assez confortable et un bon groupe d'amis. Malheureusement, le mensonge, la manipulation et la trahison vont plonger cette famille en enfer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver après cette longue absence. Ces derniers mois, il y a eu pas mal de changements dans ma vie, notamment un déménagement à l'étranger. J'ai donc dû faire une pause dans la publication des vidéos. La pause a été plus longue que je l'imaginais en raison de nombreux imprévus et j'avais vraiment hâte de reprendre. Je suis donc ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bien que je n'ai pas non plus été très active sur Instagram, j'ai informé ceux qui me suivent sur cette plateforme de mon retour. Je vous invite également à me suivre là-bas car c'est sur ce canal que je vous tiendrai informé en cas d'imprévu, de retard dans les sorties de vidéos ou de tout autre souci. Merci à tous pour vos messages et votre compréhension durant cette période. Nous reprenons donc le rythme d'une vidéo par semaine à partir de maintenant et il y a beaucoup de sujets que j'ai hâte de vous présenter. L'affaire que nous abordons aujourd'hui ne vous laissera pas indifférent. Elle est à la fois poignante et révoltante. J'ai d'ailleurs hâte de lire vos retours. Mais sans plus attendre, je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. Brandy naît le 10 novembre 1986 à Crawfordville dans l'Indiana. Elle grandit dans un environnement familial stable, entourée de ses parents et de sa petite sœur. Après avoir obtenu son baccalauréat, elle s'oriente vers des études supérieures et décroche un diplôme en enseignement élémentaire avec l'ambition de devenir enseignante. Durant son adolescence, à l'âge de 15 ans, elle rencontre Jason, un garçon de son âge. Leur relation évolue rapidement de l'amitié à l'amour. Lorsqu'ils entrent à l'université, le couple traverse une terrible épreuve. Jason ne se sent pas bien, il se met énormément de pression pour réussir ses études et il finit par craquer psychologiquement au point d'envisager le pire. Un jour, il tente de mettre fin à sa vie. Heureusement, sa tentative échoue, Brandy ainsi que toute sa famille est présente pour lui et petit à petit, Jason se ressaisit. Le couple, plus uni que jamais, décide de se fiancer en 2007. 2 ans après leur fiançailles, à 23 ans, ils se marient. Suite à leur mariage, Brandy et Jason s'installent dans une jolie maison appartenant aux parents de Brandy, située dans la banlieue d'Indianapolis. La même année, Brandy donne naissance prématurément à leur premier enfant, un garçon prénommé Tyler, né avec 10 semaines d'avance. Cette période est marquée par un stress considérable pour le couple qui se promet de toujours privilégier le bien-être de leurs enfants. 4 ans après la naissance de Tyler, Brandy tombe de nouveau enceinte. Cette fois, sa grossesse se déroule sans encombre et, pour leur plus grand bonheur, la famille accueille un second enfant, une petite fille nommée Charlie. À cette occasion, Brandy décide de mettre en pause sa carrière d'enseignante pour se consacrer pleinement à l'éducation de ses enfants. Jason, quant à lui, travaille en tant qu'ingénieur. Son salaire lui permet de fournir un niveau de vie confortable à sa famille. Ils deviennent une famille très appréciée dans leur quartier, reconnus pour leur gentillesse. Ils organisent fréquemment des fêtes, leur domicile devient un point de rencontre pour les voisins et les amis. Les enfants en particulier sont appréciés pour leur gentillesse et leur politesse. En 2015, Charlie a 2 ans. C'est une petite fille coquette qui adore porter des robes, se coiffer et chanter. Elle fréquente l'école maternelle et montre un intérêt particulier pour la danse dont elle prend des cours. Tyler, âgé de 6 ans, se distingue par sa gentillesse, son sourire constant et sa politesse. C'est un petit garçon extraverti qui aime jouer avec ses amis et il est d'ailleurs très populaire parmi eux.
Très attaché à son père, il le considère comme son modèle et aspire à devenir ingénieur comme lui à l'avenir. En 2015, le couple est marié depuis 6 ans et bien qu'il donne l'impression d'être une famille unie et soudée, les choses en réalité ne vont pas très bien. Jason vient d'obtenir une promotion, il travaille beaucoup, plus de 60 heures par semaine, il est très stressé. Cette pression affecte Brandy et les enfants, il devient irritable, il passe moins de temps avec sa famille et Brandy se sent seule et délaissée. En mai 2015, un détail éveille la curiosité de Jason. Il remarque que son épouse a mis un mot de passe sur son téléphone portable. Il ne comprend pas pourquoi elle a fait cela et l'interroge. Elle lui explique qu'avec les enfants, elle prépare une surprise pour la fête des pères et ne veut pas qu'il découvre de quoi il s'agit en consultant son téléphone. Jason trouve cette explication un peu suspecte, ce comportement ne ressemblant pas à celui de sa femme, mais il choisit de lui faire confiance. Quelques jours plus tard, Brandy s'approche de lui l'air préoccupé et lui avoue se sentir coupable. Elle lui révèle ne plus pouvoir garder le secret et lui annonce qu'elle est en train de lui faire construire un bureau dans le jardin à l'arrière de la maison. Jason est surpris car il n'a jamais été question d'un tel projet, ils n'en ont jamais discuté. De plus, il trouve étrange la manière dont Brandy exprime sa culpabilité. Connaissant bien sa femme, depuis le début de leur relation, elle n'a jamais manifesté de sentiment de culpabilité pour quoi que ce soit, insistant toujours sur le fait qu'elle ne regrette rien dans sa vie. Comme je vous l'ai mentionné précédemment, le couple est très sociable et a noué des liens d'amitié avec leurs voisins. Ils organisent souvent des soirées, des après-midi barbecue chez les uns et chez les autres. Parmi eux se trouve un homme de 51 ans qui vit avec une femme plus jeune que lui et ensemble, ils ont un fils. Ce dernier est un très bon ami de Tyler. Alors, je ne connais pas son nom, mais pour simplifier les choses, je vais l'appeler Tom. Tom et sa compagne sont donc fréquemment conviés à ces rencontres amicales. Tom possède une entreprise de construction et il s'est proposé de prendre en charge les travaux pour le nouveau bureau de Jason. Les jours passent, les semaines passent et la fête des pères est désormais bien loin. Le téléphone de Brandy reste verrouillé et les travaux n'avancent quasiment pas. Jason, parallèlement, perçoit un changement dans le comportement de sa femme. Il sent que quelque chose ne va pas. Il remarque qu'elle garde toujours son téléphone sur elle, alors qu'auparavant, elle ne semblait pas s'en préoccuper autant. Il la voit utiliser son téléphone de plus en plus souvent et sourire toute seule, et lorsqu'il lui demande ce qu'elle fait, elle répond « rien » et s'empresse de le ranger. Un jour, alors qu'elle pose son téléphone pour aller prendre une douche, Jason saisit l'occasion avant que l'écran ne se verrouille et décide de regarder dans le téléphone de son épouse pour en avoir le cœur net. En consultant les messages, il découvre qu'il n'y a qu'un seul message entre Tom et Brandy. Le message dit « Je suis entièrement recouverte de glaçage, veux-tu me lécher ?» Sous le choc et mal à l'aise, Jason repousse les pensées négatives qui lui viennent immédiatement à l'esprit. Il ne peut pas croire que Brandy lui ferait une telle chose, qu'elle lui ferait du mal. Il doit y avoir une explication. Connaissant l'humour plutôt osé de Brandy, il attribue ce message à son sens de l'humour. Il décide de ne pas la confronter, de lui laisser le bénéfice du doute et de garder cette découverte pour lui. Le mois de juillet arrive et Tom et Brandy passent de plus en plus de temps ensemble. Il est souvent chez eux pour s'occuper de la construction pendant que Jason est au travail. Cependant, les travaux n'avancent pas vraiment. Jason s'inquiète. Bien qu'il ait du mal à y croire, il ne peut s'empêcher de penser qu'il se passe quelque chose entre son épouse et son voisin. Il est obsédé par cette idée.
Il décide alors de vérifier sa localisation en utilisant Google Timeline et il découvre de grands vides dans son historique GPS car elle désactive régulièrement le GPS de son téléphone. Il découvre également qu'elle a installé une application qui efface automatiquement les messages entre elle et Tom, ce qui explique pourquoi il n'avait trouvé qu'un seul message entre eux lorsqu'il avait espionné son téléphone. À présent, Jason est convaincu que son épouse lui cache quelque chose et qu'elle le trompe, mais il n'a pas de preuves concrètes. Il décide alors d'installer un logiciel espion sur son téléphone, prétextant lui mettre un antivirus. Brandy, assez sûre d'elle, accepte de lui donner son téléphone déverrouillé. Grâce à ce logiciel espion, Jason peut à tout moment savoir où se trouve son épouse et il reçoit également une copie de tous les messages reçus ou envoyés par son téléphone avant qu'ils soient supprimés. Et il n'a pas à attendre longtemps pour obtenir les preuves qu'il redoutait tant. Le lendemain, comme chaque jour, Jason part travailler. Les enfants sont en vacances et la mère de Jason contacte Brandy pour lui demander si elle peut les garder et passer du temps avec eux. Brandy accepte et conduit donc Tyler et Charlie chez leur grand-mère. Elle se retrouve donc seule toute la journée et Jason, derrière l'écran de son ordinateur, la surveille. Comme il le craignait, elle contacte Tom à plusieurs reprises pour lui proposer de se voir, mais il n'est pas disponible. En fin de journée, Jason rentre chez lui et retrouve Brandy. Ensemble, ils vont récupérer les enfants chez leur grand-mère. Sur le chemin, Brandy lui annonce que le soir même, car c'est le vendredi, elle a prévu d'aller manger au restaurant en famille avec Tom et sa compagne. Faisant comme si rien n'était, Jason ne dit rien et bientôt il retrouve Tom, sa compagne et leur fils au restaurant. La soirée se déroule bien, Brandy et la compagne de Tom passent un bon moment à manger, boire et discuter. Une fois le repas terminé, la petite amie de Tom exprime à quel point elle a envie d'aller voir Magic Mike XXL. Brandy est également enthousiaste et Jason leur propose d'aller au cinéma pendant que lui et Tom rentrent à la maison avec les 3 enfants. Brandy et la femme de Tom se rendent donc au cinéma pendant que Jason, Tom et les 3 enfants rentrent chez Jason et Brandy. Aussitôt rentrés à la maison, les enfants vont dans leur chambre pour jouer aux jeux vidéo, tandis que les hommes s'installent face à face dans les 2 canapés du salon. À ce moment-là, Jason reçoit une alerte sur son téléphone et découvre que son épouse envoie des messages à Tom. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel message, elle décrit en détail les actes sexuels qu'elle a envie de lui faire. Alors qu'ils sont assis l'un en face de l'autre dans la même pièce et que Brandy est au cinéma avec l'épouse de Tom, ce dernier lui répond en lui exprimant également ses désirs. Imaginez la position de Jason qui reçoit lui aussi tous ces messages en temps réel. Le couple illégitime organise même un rendez-vous pour le lundi suivant lorsque Jason sera au travail pour coucher ensemble dans le lit qu'il partage avec Brandy. Mais ce n'est pas tout. Quelques instants plus tard, Brandy lui envoie un nouveau message lui demandant de regarder sur Snapchat. Jason reçoit alors lui aussi une vidéo de sa femme en train de se caresser dans les toilettes du cinéma. Jason est sous le choc, sa tête tourne, l'amant de sa femme qui est censé être un ami est assis en face de lui sur son canapé en train d'échanger des messages plus qu'explicites avec Brandy. Cependant, il décide de ne rien dire et d'attendre le lundi matin pour les surprendre en pleine action dans son lit. Seulement, après tout cela, ce qui va lui mettre le coup de grâce, ce sont les derniers messages échangés entre Tom et Brandy. Tom termine la conversation en lui disant « Tu es ma femme » et Brandy lui répond « Je l'ai toujours été et je le serai toujours ». Aussi difficile que cela puisse paraître, Jason va prendre sur lui
et ils décident de garder le silence jusqu'au retour des femmes. Un peu plus tard dans la soirée, Brandy et la compagne de Tom arrivent. Jason les invite poliment à s'asseoir, puis il demande aux enfants de rester dans leur chambre et de fermer la porte. De retour dans le salon, ne pouvant contenir sa frustration, il décide de confronter Tom et Brandy. Il commence par leur dire « Alors comme ça, tous les deux vous aimez ». Le pavé est lancé dans la mare, tout le monde est sous le choc, mais Brandy nie avec véhémence toutes les accusations. Devant la mauvaise foi de Brandy, Jason l'interroge sur les textos intimes envoyés à Tom. Elle nie d'abord, mais devant les preuves, elle admet et jure que c'est la première fois que cela est allé aussi loin. La femme de Tom, outrée, le gifle, faisant monter la tension d'un cran. Jason, ensuite, demande à sa femme si elle a envoyé des photos intimes à Tom. Elle nie à nouveau jusqu'à ce qu'il lui montre le Snapchat qu'elle lui a envoyé plus tôt dans la soirée. Devant le fait accompli, elle reconnaît les faits, mais jure, là encore, que c'était la seule et unique fois. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais eu de relation physique avec Tom, affirmant que tout n'était que virtuel. Elle rejette la faute sur Jason, elle lui dit que tout est de sa faute, l'accusant de l'avoir délaissée pour son travail. Elle avait besoin de quelqu'un à qui parler et Tom était là pour elle. Mais après tous ces mensonges, Jason, qui est furieux, ne peut pas la croire et lui annonce que tout est fini entre eux, qu'il la quitte. C'est alors que le regard de Brandy s'assombrit. Elle lui dit froidement que s'il la quitte, elle s'assurera qu'il ne reverra jamais ses enfants. Elle le menace de se servir de la tentative de suicide qu'il avait fait à l'université pour le faire passer pour instable et donc inapte à s'occuper des enfants. Alors que la situation atteint un point critique, c'est la femme de Tom qui tente de calmer les esprits. Elle minimise la relation entre Tom et Brandy, suggérant que si aucune relation physique n'a eu lieu, ce n'est pas si grave et que Jason et Brandy forment un si beau couple qu'ils ne peuvent pas détruire leur famille pour si peu. Suite à cela, Tom et sa compagne récupèrent leur fils à l'étage et rentrent chez eux, laissant Jason et Brandy dans une profonde tourmente. Le couple passe le reste de la nuit à se disputer. Cette nuit-là, ils se couchent séparément et le lendemain matin, ils décident de se séparer temporairement. Jason demande à Brandy de partir chez sa mère avec les enfants afin qu'ils puissent prendre du recul et décider de l'avenir de leur mariage. Le lundi, Brandy doit donc quitter le domicile familial avec les enfants, mais alors que Jason est au travail, en réunion avec ses supérieurs, il reçoit un message de son épouse. Elle lui explique qu'elle a parlé de la situation aux enfants et qu'ils sont désormais bouleversés et qu'il doit lui aussi leur parler. Le soir, en rentrant du travail, il retrouve ses enfants en larmes, inconsolables, à la maison. Brandy leur a dit que papa était en colère contre maman et qu'il ne voulait plus qu'elle reste à la maison, il souhaitait qu'elle parte avec les enfants. Tyler, qui idolâtre son père, se sent rejeté. Il pense que son père ne veut plus de lui non plus. La petite Charlie pleure à chaudes larmes, ne saisissant pas bien la situation, mais voyant son grand frère pleurer, elle est attristée. Jason est dévasté. Il en veut énormément à Brandy d'avoir manipulé ses enfants en le faisant passer pour le fautif, celui qui ne veut plus d'eux. Il réalise alors que sa femme compte utiliser leurs enfants contre lui. Si Jason la quitte, elle n'hésitera pas à se servir d'eux pour l'atteindre. Contre toute attente et pour protéger ses enfants, il ravale ses sentiments et lui demande de rester à la maison. Brandy accepte, mais à une seule condition, que Jason s'excuse auprès de Tom et de sa femme pour la scène qu'il a faite. À contre-cœur, Jason accepte.
Malgré le fait que sa femme le trompe avec le voisin, il accepte de s'excuser auprès d'eux. Il sait que son fils est très ami avec leur fils et qu'ils vont devoir se côtoyer un minimum pour les enfants. La vie reprend donc son cours et dans les mois qui suivent, chacun fait comme si rien ne s'était passé. Brandy et Jason semblent avoir surmonté cette crise conjugale. Ils revoient régulièrement Tom et sa femme lors d'anniversaires ou de fêtes organisées dans le voisinage. Jason s'était promis des années auparavant de toujours privilégier ses enfants et il se dit qu'il ferait toujours tout pour eux. Il supporte donc la situation, ronge son frein et reste civilisé en présence de son rival. Pendant des mois, Jason vit en apparence comme si cet incident n'avait jamais eu lieu. Seulement, au fond de lui, il ne peut pas oublier et il y pense tous les jours. Il n'arrive pas à se sortir cette trahison de la tête. Il se pose de nombreuses questions, se culpabilise. Est-ce de sa faute, comme le prétend Brandy? Va-t-elle le tromper à nouveau? Obsédé par toutes ces interrogations, ses performances professionnelles en pâtissent. Presque un an, jour pour jour après le début de cette histoire, lors de la fête des pères de l'année suivante, Jason découvre que Brandy envoie une nouvelle photo intime à Tom. Il la confronte et elle prétend que c'est un malentendu, qu'elle a fait une erreur et que c'était à lui qu'elle voulait l'envoyer. Jason ne croit pas un mot de ces explications. Il ne dort plus, se sent très seul et ne peut en parler à personne, ne pouvant se confier à sa famille. Totalement perdu, en octobre 2016, il cherche des réponses sur Internet. Il publie un post sur Reddit sous le pseudonyme Jason en enfer. Le post commence ainsi. « Je suis un homme de 30 ans qui a du mal à supporter que ma femme de 29 ans m'ait trompé avec notre voisin. » Dans cette publication détaillée, il explique tout ce qui s'est passé, mentionnant que cela fait exactement 476 jours depuis l'incident initial et qu'il y pense tous les jours. Il conclut en exprimant qu'il ne supporte plus la situation et souhaite divorcer, mais il craint que ses enfants en souffrent. Il demande donc des conseils. Rapidement, le post de Jason devient viral, suscitant de nombreuses réactions de personnes émues par son histoire. Les lecteurs sont choqués que sa femme l'ait obligé à s'excuser auprès de Tom et sont indignés par la façon dont il a été trahi et trompé. Il reçoit un large soutien ainsi que quelques commentaires moins bienveillants, ce qui lui donne le courage de quitter cette relation toxique et de demander le divorce. C'est ainsi que, le 1er novembre 2016, Jason publie une mise à jour dans laquelle il remercie les internautes pour leurs messages et leur soutien. Il explique qu'il a décidé de cesser de tenter de sauver son mariage seul et souhaite désormais se concentrer sur lui-même et aller de l'avant avec ses enfants. Il annonce qu'il a rendez-vous la semaine suivante avec un avocat pour entamer la procédure de divorce. Le 15 novembre 2016, Jason remet donc les papiers du divorce à Brandy. Dans les documents, il demande la garde partagée des enfants ainsi qu'un partage équitable des biens du couple. Les choses se déroulent plutôt bien et Brandy semble accepter la situation. Malheureusement, Jason est loin de se douter que sa femme est déterminée à mettre à exécution sa menace passée. Le lendemain, le 16 novembre 2016, la journée se déroule comme à l'accoutumée. Brandy et Jason se réveillent, il part au travail et sa future ex-épouse prépare les enfants pour l'école. Brandy passe ensuite la journée avec sa mère, semblant plutôt bien accepter la nouvelle du divorce. En fin de journée, elle va chercher les enfants à l'école et conduit Charlie à son cours de danse avant de rentrer à la maison. Jason, Brandy, Tyler et Charlie dînent ensemble.
Tyler annonce qu'il a un projet de science à réaliser et ils partagent les détails de leur journée. Après le repas, Brandy leur annonce qu'elle part au centre commercial pour acheter les fournitures nécessaires au projet de Tyler. Pendant ce temps, à la maison, Charlie joue avec ses jouets, tandis que Tyler et Jason commencent à travailler ensemble sur son projet. Seulement, Brandy n'est pas seulement partie acheter des fournitures pour le projet de son fils, elle a en tête un plan bien plus sombre. Elle achète un couteau de combat de style militaire. Sitôt rentrée à la maison, elle se précipite dans la chambre de son petit garçon de 7 ans pour cacher le couteau dans un placard. Elle rejoint ensuite le reste de sa famille dans le salon et le reste de la soirée se déroule bien. C'est même un agréable moment, Jason profite de ses enfants sans qu'aucune tension particulière ne soit perceptible entre lui et Brandy. Vu de l'extérieur, on pourrait croire à une famille unie et heureuse. Ce soir-là, Jason et Brandy mettent leurs enfants au lit et Jason se sent soulagé. Brandy semble ne pas vouloir créer de conflit concernant le divorce. Il embrasse son fils et sa fille, leur souhaite une bonne nuit, leur dit qu'il les aime et qu'il les verra le lendemain matin. Après avoir couché les enfants, Brandy et Jason passent quelques heures ensemble à regarder la télévision. Ensuite, Jason descend au sous-sol pour se coucher, puisque c'est là qu'il dort depuis l'annonce du divorce. Brandy lui demande alors de dormir dans le salon pour la nuit, mais il refuse et va se coucher. Brandy reste donc seule dans le salon. Elle reste assise pendant plusieurs heures, seule, attendant que son futur ex-époux dorme profondément pour mettre son terrible plan à exécution. Elle prend quelques comprimés de Benadryl et somnole quelque temps. Vers 4 heures du matin, Brandy se réveille et se faufile dans la chambre de son fils Tyler. Elle récupère le couteau et le réveille en lui disant qu'elle veut dormir avec lui et sa sœur dans la chambre de Charlie. Ne comprenant pas trop ce qu'il se passe, Tyler suit sa mère dans la chambre de sa petite sœur de 3 ans qui dort profondément. Il se glisse dans son lit. Quelques minutes plus tard, une fois que les 2 enfants retrouvent le sommeil, Brandy décide d'agir. Elle sort son couteau et se met à poignarder son fils à plusieurs reprises dans le cou. Le pauvre petit garçon ne peut rien faire. Durant l'attaque, la petite Charlie se réveille et, dans le noir, elle demande à sa maman ce qu'il se passe. Celle-ci la rassure, lui disant que tout va bien. La petite fille se rendort donc. À ce moment-là, Brandy se met à attaquer sauvagement sa petite fille. Elle la poignarde plusieurs fois avec son couteau. Après avoir pris la vie de ses 2 enfants, elle dépose leur corps sur le sol et les recouvre avec une couverture. Puis, elle retourne le couteau contre elle et se poignarde au cou. Seulement, les coups qu'elle s'inflige ne sont pas assez puissants pour mettre fin à ses jours. Elle est seulement blessée. Quelques instants plus tard, dans le plus grand des calmes, alors que Jason dort toujours au sous-sol, elle descend dans le salon, prend son téléphone et compose le numéro de sa mère. Elle lui raconte tout ce qu'elle vient de faire. Elle lui explique qu'elle vient de tuer ses 2 enfants, mais qu'elle n'a pas réussi à mettre fin à ses jours. Sa mère, totalement sous le choc, lui demande tout de suite de contacter le 911. Elle prend ses clés de voiture et se dirige à toute vitesse chez sa fille. Pendant ce temps, Brandy compose le 911 et très calmement, elle annonce à l'agent au bout du fil avoir tué ses 2 enfants avant d'essayer de mettre fin à ses jours car son mari voulait divorcer. Elle parle de façon très froide, donnant l'âge de ses enfants, expliquant comment elle avait opéré et précisant que son mari dormait toujours au sous-sol. Une équipe est immédiatement envoyée sur les lieux du crime. Mais c'est la mère de Brandy qui arrive en premier. Sa fille est toujours au téléphone avec l'opérateur du 911. Elle saisit le combiné.
L'opérateur lui demande alors de monter à l'étage pour vérifier si les enfants sont encore en vie, s'ils ont toujours un pouls. Sa mère s'exécute, mais lorsqu'elle arrive à l'étage et qu'elle ouvre la porte de la chambre de Charlie, à la vue des corps de ses 2 petits-enfants allongés au sol, elle pousse un cri déchirant. Un cri si puissant qu'il réveille Jason qui dort toujours au sous-sol. Sous le choc, il se réveille en sursaut et se précipite à l'étage. Dans la cuisine, il trouve sa belle-mère en pleurs totalement hystérique. Brandy, quant à elle, est assise calmement dans le salon. Jason lui demande alors ce qu'il se passe. Froidement, elle le regarde et lui dit « Maintenant, tu ne pourras plus me prendre les enfants ». C'est à ce moment-là que les secours arrivent. Les agents demandent à Jason, qui ne comprend rien à la situation, de sortir de la maison. Tragiquement, ils ne peuvent que constater la mort de Tyler, âgé de 7 ans, et de Charlie, âgé de 3 ans, tous deux portant de nombreuses traces de coups de couteau, témoignant de la violence de l'attaque. Alors que Jason est à l'extérieur avec les agents, il entend, à travers les talkie-walkie des agents présents, 2 enfants décédés dans la maison. C'est ainsi qu'il apprend la terrible nouvelle. Brandy, toujours aussi froide et calme, est immédiatement prise en charge et conduite à l'hôpital pour soigner la blessure qu'elle s'est auto-infligée. Après avoir reçu les premiers soins, elle est conduite au poste de police pour y être interrogée. Elle expliquera qu'elle avait agi ainsi parce que son mari voulait divorcer en disant qu'elle voulait mourir avec ses enfants. Je ne voulais pas qu'il les prenne, alors je les ai poignardés. Durant tout l'interrogatoire, ce qui frappe les inspecteurs, c'est qu'elle ne montre aucun regret, aucun remords. Inculpée de 2 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré, elle est aussitôt incarcérée. Le lendemain, le 29 novembre, c'est par vidéo depuis la prison qu'elle comparaît pour la première fois devant le juge pour sa mise en accusation. Malgré les aveux qu'elle a faits à la police, elle plaide non coupable, espérant ainsi jouer la carte de la démence. Durant les mois qui suivent, une évaluation psychiatrique est effectuée. Elle est diagnostiquée dépressive. Finalement, en janvier 2018, à quelques semaines de son procès, elle décide de plaider coupable. Le 19 mars 2018, elle est condamnée à 120 ans de prison. 55 ans pour le meurtre de son fils Tyler, qui avait seulement 7 ans, et 65 ans pour celui de sa petite-fille Charlie, qui n'avait que 3 ans. Les peines sont à purger de manière consécutive. Lorsque le juge a demandé à Brandy si elle souhaitait s'exprimer, elle a refusé de parler. Aujourd'hui, elle est toujours en prison où elle purge sa peine. Quelques semaines après cette terrible tragédie, Jason, totalement dévasté, est retourné sur Reddit pour partager ce qu'il s'était passé. Durant tout le processus judiciaire, Brandy a bénéficié du soutien de ses parents qui se sont montrés hostiles et odieux envers Jason. En effet, Brandy et Jason, comme je vous l'ai mentionné au début de la vidéo, vivaient dans une maison appartenant aux parents de Brandy. Après les meurtres, ils ont empêché Jason de remettre les pieds à l'intérieur de la maison en changeant immédiatement les serrures. Il s'est donc retrouvé à la rue sans même pouvoir récupérer ses affaires ou conserver quelques souvenirs de ses enfants. Il a dû engager une procédure judiciaire pour pouvoir récupérer ses biens. La mère de Brandy a également ouvert une cagnotte GoFundMe en utilisant une photo des enfants pour récolter de l'argent. Jason, croyant que l'argent était destiné à couvrir les soins médicaux et les frais de justice de Brandy, fit un nouveau post sur Reddit le 22 novembre pour trouver quelqu'un s'y connaissant en cagnotte et pouvant l'aider. Il voulait faire annuler la cagnotte pour Brandy. Au final, la cagnotte a été annulée et l'argent a été restitué. Un ami de Jason a, de son côté, ouvert une cagnotte pour lui et a récolté $50 000. Jason a ensuite été harcelé par ses ex-beaux-parents.
Chaque fois qu'il se rendait sur la tombe de ses enfants, il le suivait, l'observant et exerçant ainsi une pression constante sur lui. Le divorce entre Brandy et Jason a été finalisé en mars 2017. Jason a déclaré qu'il ne voulait plus jamais la voir. Après le procès, en juin 2018, il a publié un dernier post sur Reddit. Il y expliquait qu'après la mort de ses enfants, il avait sombré dans la dépression. Ayant perdu son emploi, il s'était replié sur lui-même et était tombé dans l'alcoolisme. Il avait même envisagé de mettre fin à ses jours pour les rejoindre. C'est une affaire particulièrement dure que je vous ai présentée aujourd'hui. J'éprouve beaucoup de peine pour Jason et pour ses pauvres enfants innocents. Brandy est vraiment une femme horrible, elle est froide, égoïste, manipulatrice et calculatrice. Lorsqu'elle a été prise en flagrant délit de tromperie envers son mari, au lieu d'assumer sa trahison, elle a retourné la situation de manière à le faire se sentir coupable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais lorsque j'ai découvert qu'elle avait forcé Jason à s'excuser auprès de Tom, j'ai trouvé ça incroyable. Et le pire, c'est que pour le bien de ses enfants, il a accepté. Lorsqu'elle a perdu son emprise sur lui et qu'il s'est opposé à elle, Brandy a cherché à se venger, à le faire souffrir de la pire des manières. Je ne sais pas si elle aimait ses enfants, mais elle les a utilisés comme des instruments pour assouvir sa vengeance. À mes yeux, Brandy présente tous les traits d'une psychopathe. Froide, manipulatrice, sans empathie, ne montrant aucun regret ni remords. J'ai l'impression que la seule chose qui compte réellement pour elle, c'est elle-même. Elle a agi avec une extrême froideur, tout était planifié. Elle est d'abord allée acheter le couteau et l'a caché dans la chambre de son fils pour l'utiliser plus tard. Il aurait été plus simple pour elle de s'en prendre à Tyler seule, dans sa chambre, sans prendre le risque de réveiller Charlie, puis d'attaquer sa petite fille. Cependant, je pense que son plan initial était réellement de tuer ses enfants et de mettre fin à ses jours ensuite. Cela explique, selon moi, pourquoi elle a souhaité dormir avec Tyler et Charlie dans la même chambre. Seulement, elle a trouvé bien plus facile d'ôter la vie de ses enfants que de s'en prendre à elle-même. La superficialité de ses blessures semble indiquer qu'elle n'était pas totalement déterminée à en finir. N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. Je vous mets d'ailleurs en description des affaires similaires. Brandy voulait se venger de Jason, le faire souffrir le plus possible, et elle a malheureusement réussi. Le pire dans cette histoire, c'est que c'est elle qui a trompé son mari et que cette trahison a poussé Jason à demander le divorce. Jason portera le poids de cette tragédie jusqu'à la fin de ses jours. Brandy et Jason se sont rencontrés à l'âge de 15 ans. Ils étaient sans doute le premier amour l'un de l'autre. Jason a peut-être délaissé Brandy au profit de son travail, mais son unique but était de subvenir aux besoins de sa famille. Tous les couples traversent des épreuves et je ne pense pas que Jason soit l'unique responsable de la détérioration de leur relation. Un couple pour durer doit communiquer. Si Brandy se sentait délaissée, elle aurait pu en parler bien avant à son époux. Si tous les couples mariés commençaient à tromper leur partenaire sous prétexte d'être négligés, il ne resterait plus beaucoup de couples unis à travers le monde. Malgré tous les signes qu'il percevait, Jason ne pouvait pas admettre que sa femme le trompait. Il semblait vouloir rassembler un maximum de preuves, espérant au fond de lui se faire des idées. La situation le consumait au point qu'il y pensait sans cesse. Comptant les jours écoulés depuis cette trahison, il était obsédé. Au-delà de la tromperie de Brandy, je pense qu'il était loin de s'imaginer qu'elle était capable de faire une chose aussi horrible à leurs enfants, simplement pour se venger de lui qui voulait la quitter à cause de ses infidélités. Il avait d'ailleurs demandé lors de sa demande de divorce la garde partagée. J'imagine que s'il avait pensé qu'elle pouvait agir ainsi, sans aucun doute, il se serait enfui avec ses enfants. Brandy, qui avait tout pour être heureuse, a détruit sa famille
et passera le restant de ses jours en prison. Je me suis appuyée pour structurer cette affaire sur le post de Jason sur Reddit, qui est d'ailleurs toujours en ligne. Suite à ce drame, et c'est compréhensible, il est tombé dans les ténèbres, sombrant dans l'alcool et perdant son emploi. Heureusement, grâce au soutien de sa famille et à l'aide d'une thérapie, il a petit à petit réussi à remonter la pente. Il a retrouvé un travail et d'après ce que j'ai pu trouver, il aurait refait sa vie. Aujourd'hui, il se fait très discret et je lui souhaite le meilleur pour la suite, qu'il puisse de nouveau trouver le bonheur. J'espère de tout cœur que Tyler et Charlie reposent en paix pour l'éternité. J'espère que malgré la tristesse de cette affaire, vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai présentée. Merci à tous ceux qui sont encore présents à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Tyler et Charlie dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie pour votre soutien durant mon absence et je m'excuse auprès de tous ceux qui se sont inquiétés. Je suis de retour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle affaire criminelle. Mais jusque-là surtout, restons prudents!